À force, je vais être rodé. Allez, café. Allez, go. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment j'installe ma terrasse en bois. Je tiens à préciser tout de suite, je suis totalement novice. Du coup, il y a quelques erreurs que j'ai volontairement laissées le long de la vidéo, ce qui fait que la vidéo risque d'être un peu longue. Cette intro aussi risque d'être un peu longue, mais je vous mets un timecode, comme ça si vraiment vous voulez zapper toute la partie présentation de ce que je vais utiliser comme produits et matériaux, et puis outils, vous pouvez passer directement à la mise en place. Alors pour vous situer un petit peu l'ensemble du projet, on est sur une terrasse qui va être en L, qui fait 80 mètres carrés. Elle va être sur un sol un peu compliqué dans le sens où il y a des cailloux, il y a de la terre, il y a du sable. Tout ça a été bien damé dans le temps, donc ça ne bouge pas. Mais même si j'aurais voulu mettre ce qu'on appelle du concassé de béton, je m'en suis servi pour faire mon allée. C'est quelque chose qui permet d'avoir un sol régulier, damé, qui ne bouge pas. Mais bon voilà, j'avais plus trop le budget pour ça, il aurait fallu le faire venir, c'est le coût d'une livraison en plus du produit, plus le mieux c'est d'avoir une mini pelle pour vraiment tout bien étaler, le damer et tout ça je l'ai pas, le louer ou alors faire appel à quelqu'un, enfin bref, tout ça au bout d'un moment ça commence à coûter cher. J'ai préféré faire autrement, vous allez découvrir ça avec les plots réglables et puis des petits plots en béton pour bien stabiliser tout ça et honnêtement ça va très bien. Je vais commencer cette vidéo en vous montrant tous les outils qui me semblent nécessaires pour réaliser ce projet que j'ai réalisé au mois de mai, que je reprends seulement maintenant puisqu'il me manquait du bois. Donc je vais vous montrer les outils qui m'ont été nécessaires et qui je pense vont être nécessaires pour votre projet de terrasse bois, et puis tout ce qui m'a été nécessaire en termes de quincaillerie et matériaux. Et pour vous situer aussi, il y a 3 marques acteurs majeurs de cette vidéo puisqu'ils ont décidé de me suivre pour ce projet. Je vais en parler tout de suite après et comme ça après on n'y reviendra plus. Pour ce qui va être des outils, le basique, crayon, équerre, vous allez comprendre aussi pourquoi elle est mangée ici. Après j'ai pris des mètres ruban ou un mètre rigide. Ça c'est comme vous voulez, mais bon celui-là est quand même vraiment plus pratique. Un multitool pour vraiment couper dans les angles un peu biscornus, un peu compliqués. Une scie sauteuse. Un niveau laser, même si le niveau laser, vous allez comprendre plus tard, ça risque d'être un peu compliqué en journée à l'extérieur. Visseuse. Visseuse, c'est bien d'en avoir deux, ça vous évitera de changer à chaque fois à la fois de quoi visser les vis qui vont être en torse et de quoi percer et chanfreiner en même temps. Donc cet outil est vraiment sympa, il fait gagner pas mal de temps, même si sur du douglas on n'est pas obligé de percer. Mais bon, c'est préconisé quand même puisque c'est assez près du bout de la lame et ça évitera de la fissurer. Une scie plongeante, c'est très bien, sinon une scie circulaire. La scie plongeante a l'avantage d'être munie d'un rail. Et ce rail, il a un petit morceau de caoutchouc ici qu'on appelle un pare-éclat. Une fois qu'il a été coupé une première fois, dans le vide, enfin sur un morceau de bois classique, qu'on va pas se servir, c'est ce qui va nous donner finalement notre trait de coupe. Voilà. Donc ça c'est très pratique, une scie plongeante avec un rail. Moi je vous le conseille vivement. Ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle une scie de mise à longueur. Moi, elle est pas indispensable, mais elle m'a été d'un grand secours pour pas mal de choses. Ça m'a évité de faire pas mal d'allées et venues. Elle est très pratique aussi parce que elle a son rail qui est fixe à la scie. Ça, c'est surtout utile pour tout ce qui va être charpente. Mais elle est très utile parce que, en fait, elle a une succession d'angles déjà pré-réglés ici. Donc vous verrez au cours de la vidéo que je vais l'utiliser quelques fois et elle va me rendre bien service. Une scie à onglet, pareil, ça va vous rendre bien service pour ce type de projet, pour avoir des coupes répétitives. Je vous disais au début qu'il y avait 3 marques acteurs majeurs de ce projet. Donc il s'agit de Spax qui m'a suivi intégralement, Jouplast également et Sudbois qui m'a fait un très bon devis. Donc je vous présente les produits qui m'ont été fournis et nécessaires pour ce projet. Donc Spax m'a fourni leur presse qui permet de redresser les lames quand elles sont légèrement voilées. Il s'agit du Caïman Pro. Voilà comment ça se présente. C'est une presse qui
Donc on va mettre en butée ici sa lame de bois qui est déjà fixée, qui est déjà vissée sur les lambourdes. Et de l'autre côté, la lame qui, elle, a besoin d'être redressée. On va serrer ça, on va régler ça au niveau de la force qu'on a besoin. On vient serrer et c'est bon. Au préalable, on aura mis les cales qui nous permettent de faire les joints entre chaque lame. Le minimum étant 3 mm, mais sur ces petits gabarits-là, ces petits morceaux de plastique, on démarre à 4 mm. Et on peut aller jusqu'à 7 mm de joint. Là, pour les lames de Douglas que j'avais, elles étaient vraiment sèches. Du coup, je suis parti sur 4 mm, sachant qu'on était au mois de mai. Donc, on arrive à l'été, ça va sécher, donc le bois va se rétracter, ça va créer un joint qui va être plus grand que les 4 mm. Par contre, une fois que l'hiver va arriver, ça va se gorger d'eau et donc les lames vont se redresser. Donc 3 mm, c'est vraiment le minimum, et je crois qu'il y a un maximum, je sais plus si c'est 12 mm. Mais bon, ça c'est vraiment le maxi, j'ai envie de dire, c'est vraiment en fonction de l'esthétique que vous voulez donner. Mais respectez bien les 3 mm. Donc, pratique, je tiens à le dire que c'est pas indispensable, il y a des alternatives, vous pouvez prendre des serre-joints un peu spéciaux. Mais moi je l'ai trouvé vraiment très efficace, donc merci Spax. Donc là je les ai sortis volontairement, mais encore une succession de petites cales pour tout ce qui va être joint. Ils sont fournis avec les boîtes de vis qui sont ici. Les vis c'est du 4,5 par 70, elles sont spéciales terrasse, elles sont en inox. Et je vous conseille vivement de prendre de l'inox, ça évitera que ça rouille, que ça pète, et que vous ayez à tout reprendre quelques années plus tard. Je vous présente les vis, elles se présentent comme ça. Elles ont un double filetage. Elle a pour avantage d'éviter de faire remonter la lame quand vous venez la visser sur la lambourde. Pourquoi ? Toute cette partie-là va être dans la lambourde, une partie de l'alésage va être dans la lambourde aussi, une partie va être dans la lame, et la dernière partie va être dans la lame aussi. Quand on visse avec une vis qui a filetage continu, vous aurez peut-être remarqué que la lame à vouloir remonter quand on commence à la visser. Alors là, le phénomène ne va pas se produire, puisque comme il y a l'alésage, ça va asseoir la lame, et le dernier filetage va vraiment bien appuyer la lame contre la lambourde. Le fraisage est réduit, c'est une tête réduite. Ici, vous le voyez peut-être pas forcément, mais il y a plein de petits traits sous la fraisure, et c'est pour éviter d'éclater le bois une fois qu'on va venir le mettre en contact et à fleur de la lame. Voilà, c'est de la vis Torx, pareil, je vous conseille de la vis Torx parce que le fait qu'il y ait plus d'empreintes, votre empreinte va pas se pourrir, va pas s'arrondir, et vous pourrez enlever votre vis si jamais vous devez l'enlever plus tard. Ici, on a des bandes de protection de lambourde, pas indispensables, mais préconisées. Ça évitera que l'eau stagne entre la lambourde et la lame. Évitera aussi de faire pourrir la lame et la lambourde dans le temps. Le DTU ne l'impose pas, mais c'est activement conseillé. Alors, est-ce que c'est un effet marketing? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles y sont. Celles-ci sont autocollantes, très faciles à mettre en place, très faciles à couper. Jouplast m'a accompagné pour tout ce qui va être plot réglable. Ici, c'est leur modèle qui est le plus grand. On est sur 140 mm au plus bas en réglage. C'est cette partie-là qui va se régler en hauteur. Donc au plus bas, on va être à 140 mm et au plus haut, on va être à 230. Et vous verrez que ça m'a été fort utile parce que j'avais des grandes hauteurs à récupérer. Spax m'avait fourni aussi ces petits pads. Alors habituellement ces pads là on les met, voilà, il y a une photo qui est ici, on les met sous la lambourde quand elle est directement au sol contre un plot ou une terrasse en béton, et c'est pour éviter que la lambourde ne touche directement le sol et du coup ne baigne dans l'eau qui pourrait stagner. Donc ça fait une protection, ça fait une barrière, mais aussi on peut le mettre quand il manque un petit peu d'épaisseur, un petit peu de hauteur sur vos plots, vous pouvez utiliser ça. C'est imputrescible, donc ça ne va pas diffuser l'humidité contre votre bois. Donc ça c'est très pratique et c'est recoupable. Donc vous aurez besoin de géotextile si vous partez comme moi sur un terrain nu, c'est-à-dire juste à même la terre. C'est pour éviter que ça repousse par-dessous. Ici moi j'ai mis donc des cales en béton, c'est histoire de 1 rehausser et 2 stabiliser. Le sol est déjà très stable, il n'a pas bougé depuis un moment, hein. Depuis que la maison elle est en place, ça n'a pas bougé, donc ça ne risque pas de s'enfoncer plus que ça. Néanmoins, je vais en mettre
dans des endroits qui me semblent un peu judicieux. Mais sinon, je ne vais pas en mettre partout. Ça coûte un bras. Et puis surtout, pour mon cas, ce n'est pas forcément ultra nécessaire. En termes de matériaux, donc qui vient de chez Sudbois, on est sur du Douglas, traité autoclave. Celui-là, il est autoclave marron. Donc on a des lames qui font 4 mètres de long, 140 mm de largeur et 28 mm d'épaisseur. Ici, on a des lambourdes qui font 3 mètres de long, 60 de large, 45 de haut. De manière générale, vos lambourdes, vous les prenez de la même essence que vos lames. Il y a une association qui est parfaite dans le sens où elles vont vieillir quasiment de la même façon. Même si la lambourde ne sera pas exposée à la lumière directe, elles vont vieillir grosso modo de la même façon. Si vous prenez une lambourde qui est de qualité moindre, elle va sécher peut-être plus vite, peut-être qu'elle va pourrir plus vite. Et du coup, c'est toutes les vis que vous aurez sur vos lames qui vont bouger ou qui risquent d'éclater vos lames. Donc de manière générale, prenez les lames de la même essence, sinon vous prenez d'une qualité supérieure, genre là mes lames sont Douglas, et si j'avais pris de l'exotique au niveau des lambourdes, ça va bien aussi, et c'est peut-être même encore mieux, puisque la lambourde, elle va vraiment pas bouger dans le temps. C'est ce qui va vous garantir la tenue de vos lames par la suite. Donc ça c'est un point important, j'espère ne pas me tromper, mais de ce que j'ai pu voir et par expérience, parce que j'ai déjà eu une autre terrasse en bois exotique, c'était ce qui était ressorti. Donc je vous avais dit que j'avais déjà commencé à enregistrer quelque chose et puis que j'avais eu d'autres infos qui m'ont permis de me dire bon on va peut-être pas faire comme ça. La première chose c'était que j'avais mis mes lames, mes lambourdes plutôt, sur la face la plus large, donc c'est-à-dire à plat, sur mes plots. Alors ça c'est valable quand vous utilisez du bois exotique. Pour renforcer votre bois, moi c'est du Douglas, il faut partir et la mettre à champ. Donc comme ça, sur la partie la plus haute. Ce qui fait que ça va lui constituer une rigidité plus importante. On peut les mettre à plat si on n'utilise pas de plot et qu'on les met directement sur une dalle. Mais pas directement sur la dalle, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut mettre un petit tampon. Mais bon, au plus près du sol, et là, ça bougera, ça vous assurera quand même une bonne pose. Autre point, c'est la disposition des plots entre les lambourdes et sur la lambourde. De ce que j'avais vu, l'écartement entre chaque lambourde doit être de 50 cm. Ça, c'est respecté. Par contre, ce que je croyais, c'était que les plots entre sur une même lambourde et devait être de maximum 70 cm. Ça, c'est valable pour de l'exotique, pas pour du Douglas. Du Douglas, il est préconisé d'espacer ses plots tous les 50 cm maximum. Pourquoi ? Tout ça pour une tenue dans le temps, parce qu'après ma lame qui va être comme ça, il ne faut pas qu'il y ait une fragilité et que la lame puisse venir se déformer et qu'on passe à travers. On imagine le pire. Voilà, allez, je vais du coup remettre un petit peu tout ça comme il faut. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai trouvé comme accessoire. Donc pour éviter d'empiler tous ces plots béton, et qui à la longue en plus sont lourdes et puis chères, on utilise ça. C'est des rehausses. C'est des rehausses de plots. Donc on imagine bien l'intérêt de ces rehausses. Hop, hop, et voilà. Et là au moins j'ai une meilleure stabilité, je peux me passer de certaines dalles en béton. Je vous montre ce que c'est. Voilà ce que c'est, de toute façon pareil, je vous mets tout en description, j'ai rien du tout, c'est avec Leroy Merlin. Ça coûte cher, c'est surtout chez Leroy Merlin, si vous pouvez aller chez Point P ou chez Chausson, pas facile à dire, vous paierez quand même vachement moins cher. Mais moi j'avais pas du tout pensé à prendre ça, du coup comme je fais tout vite, je suis obligé d'aller là où il y en a, et donc là où il y en a c'est pas forcément le moins cher. Il me semblait bien avoir oublié quelque chose de très important, c'est les niveaux. Eh oui, ça c'est un outil que vous allez absolument avoir besoin, et plus vous en avez, mieux ce sera pour votre chantier, parce que vous allez vous apercevoir qu'on doit les placer dans plusieurs positions pour vraiment avoir l'aplomb. Donc niveau, si vous avez un niveau laser ou un niveau rotatif, c'est même encore mieux. Moi je l'ai plus le mien, j'ai dû le revendre, donc du coup je vais devoir faire 100.
Un niveau laser, s'il est rouge, vous n'allez pas trop le voir à l'extérieur. S'il est vert, vous allez le voir, mais le mieux, ce sera même d'utiliser les lunettes qui sont avec, parce qu'avec le soleil, on voit pratiquement rien. Moi, je vais m'en passer, en tout cas pour ça. Je vais utiliser surtout les niveaux qui sont ici. Et puis, ça ira très bien. Donc voilà. Ce que je vais faire pour la première, là, je positionne un premier plot en extrémité de l'autre. À savoir que l'extrémité de l'autre, il faut que je vienne à cheval à la moitié du plot pour pouvoir repartir à la moitié avec une autre. Voilà. Donc là, je vais tout bien régler, je vais enlever les plots qui me gênent et puis on voit ça ensemble après. Allez, lendemain, hier j'avais plus de place sur la carte mémoire, vous n'avez pas pu voir l'avancée, mais bon, grosso modo c'est toujours la même chose, c'est réglage de plot. Je vais vous montrer en détail un peu comment on fait et je vais vous montrer aussi l'erreur que je vais réparer aujourd'hui. J'ai démarré avec une lambourde ici, une lambourde de 3 mètres, et en fait j'ai démarré à chaque fois avec des lambourdes de 3 mètres, ce qui fait qu'on se retrouve avec une jonction qui est identique à chaque fois, c'est-à-dire au même endroit. Là. Et ça, il faut pas le faire. Donc je vais redévisser, parce que oui, j'ai vissé toutes les lambourdes sur les plots. Je vais redévisser toutes les vis là, de la lambourde numéro 2 et de la lambourde numéro 4. Je vais la couper à 1,5. Et je vais déplacer aussi celles qui sont là. Je vais les déplacer. Voilà, il faut faire. Il faut pas que la jonction soit toute face à face. Donc j'ai fixé les lambourdes au plot, il faut le faire, hein, comme ça maintient vraiment bien. Ici on voit la hauteur que j'ai dû rattraper, donc j'ai mis 2 rehausses de 60, donc j'ai 12 cm, j'ai rattrapé 12 cm, et là c'est nickel. Voilà, il y a des endroits où j'ai pas pu passer, ici par exemple, donc là je mettrai un petit morceau de bois avec un petit morceau de caoutchouc que je vous ai montré, pour éviter que l'eau s'infiltre par le dessous. Donc je viendrai mettre ça à chaque fois que j'ai des poteaux que ça m'embête. Et puis voilà, allez, je continue. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ce laser vert là que vous voyez là-bas. Là. Je l'ai mis sur un été 3e main qui est vraiment très très pratique. Ce laser vert, c'est pas un laser rotatif. L'idéal, c'est un laser rotatif. Bon, je l'ai. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent? Parce qu'en fait, en pleine journée, le laser, on le voit pas beaucoup. Là, on le voit bien parce que je suis un peu dans l'ombre. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. On le voit peut-être mieux, voilà. Donc au départ, je ne voulais pas l'utiliser pensant qu'on verrait absolument rien. Et je suis parti bille en tête que ça ne fonctionnerait pas. Du coup, je ne l'ai pas sorti. Je ne l'ai pas sorti, du coup j'ai fait tout avec les niveaux, comme vous avez vu. Les niveaux qui sont là, hop. Niveau à bulle. Et au final, ça ne va pas. Alors qu'en fait, le niveau laser, ça va bien. Il suffit à chaque fois de le décaler, de faire son repère. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un repère de là où j'en étais à quelle hauteur pour bien remettre le niveau laser à la bonne hauteur. Donc hop, à chaque fois que j'avance, je mets un trait sur là où je me suis réglé
par rapport à ma fenêtre qui est là. Il ne faut pas que je sois trop haut, il ne faut pas que je sois trop bas non plus. Et donc je l'ai fait en partant depuis là-bas. Je ne sais pas si mes explications sont claires, mais en gros, j'ai utilisé le laser et ça va beaucoup mieux. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est pareil, on utilise les entretoises. Donc ces entretoises, je le rappelle, l'anthrax doit être de 50 cm. Donc 50 cm entre l'axe de chaque lambourde. Donc entre là et là. Donc ça fait une entretoise de 45,5. Donc vous faites des entretoises de 45,5 partout. Il faut les positionner à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 chacune l'une de l'autre. Donc celle-là, elle est au niveau 0, on va dire. Hop, 1 mètre 50 plus tard, vous en mettez une autre. Et sur la lambourde, la rangée de la lambourde d'à côté, vous le faites au milieu. Comme ça fait un escalier. C'est plutôt pas mal et ça tient très bien. Ça rigidifie le tout. Alors, on m'a prêté ce type de laser. C'est un laser rotatif. C'est l'idéal pour ce type de chantier extérieur, puisqu'il n'a pas besoin d'avoir un faisceau visible. C'est cette pige, enfin ce récepteur qui va capter le niveau du laser. Je vais le régler avec la pige qui est ici. Dès que j'aurai le niveau souhaité, hop, je me règle et j'essaie de le retrouver partout, sur tous les points, sur tous les plots que j'ai installés. La star. Eh oui. Et oui, malandrin. Tiens, je filme ton boule, Marvin, comme ça les filles, je mettrai ton 06.
Voilà, allez, petit mot de la fin. Je suis bien content d'avoir enfin terminé. J'ai commencé au mois de mai, il m'aura fallu 3 semaines. Après, j'ai eu une coupure parce que j'avais pas assez de bois, donc j'en ai recommandé chez Sudbois. Ils m'ont livré, ils en ont profité pour me livrer du matériel supplémentaire parce que je vais faire un carport, je vais faire aussi du plancher sous toiture. Donc vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette entreprise qui me soutient. Je remercie tout de suite les marques Spax qui m'a fourni donc intégralement le matériel que vous avez vu. Pareil pour Jouplast, donc merci beaucoup à eux. Sudbois m'a énormément soutenu aussi dans le devis, donc voilà, merci à eux. Merci beaucoup aux copains que vous avez vus, hein, Romain des RHB Bois qui est venu avec Marvin. On a bien rigolé, mais surtout on a bien gazé pour faire vraiment les finitions ici. Ils m'ont filé toutes leurs astuces. T'as raison, vas-y. Et puis surtout comment bien faire les marches. Donc merci à eux deux, merci à mon pote Mika d'être présent très régulièrement. Mika, c'est celui que vous voyez souvent dans les vidéos de la boîte mystère. Vous le reverrez aussi beaucoup sur d'autres vidéos, sur des conceptions de projets en CNC. On a pas mal de projets en commun qui se mettent en place. Merci beaucoup à JP de l'atelier JP parce que tu viens de loin. Et pareil pour Mathieu de Métrique Construction Bois, vous êtes venu de loin. JP, ça fait plusieurs fois que tu viens. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui m'ont filé des astuces. Je pense à Charles-Élie de Bois et compagnie. Il ne peut pas venir parce qu'il est loin, mais il fait beaucoup de terrasses, m'a filé pas mal d'astuces. Et puis vous êtes nombreux à me suivre, à me filer aussi des astuces. Donc merci beaucoup à ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que quand j'ai des projets, je les mets vraiment au jour le jour. C'est assez régulier, donc voilà. Donc vous avez vu pas mal de petites erreurs, notamment sur l'utilisation du laser rotatif. Le laser rotatif, je vous invite vraiment à faire tout de suite, pas comme moi, allez en louer un, ou si un pote peut vous en prêter un, procurez-vous un laser rotatif, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. J'ai commencé avec les niveaux classiques pour me rendre compte que ça allait pas. Laser vert au final ça allait, mais c'était pas parfait, donc laser rotatif, prenez-le. C'est royal, ça ira très bien. C'est pas parfait, quelques petits trucs ici et là qui me dérangent, mais finalement ça ira très bien, ça va bien vieillir. J'ai 2-3 trucs à finaliser. Je vais mettre des jardinières pour mettre des trucs comestibles et surtout des répulsifs à moustiques. Donc tout ça je le partagerai sur Instagram, ça sert à rien de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Merci de contribuer à ce que cette chaîne grandisse chaque jour. Merci pour tous vos commentaires qui sont enrichissants. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres projets. Allez, à ciao!